Bonjour, je suis Delphine Maud, votre conseillère locale en immobilier sur le secteur Guillestre-Queyras. Je vous accompagne et vous conseille pour vous permettre de mener à bien votre projet. Aujourd'hui, on se retrouve autour de cette petite vidéo conseil pour bien préparer son projet immobilier côté acquéreur. Projet immobilier côté acquéreur, c'est quoi? Eh bien, c'est préparer son financement. Et pour en discuter, je vous propose de l'aborder sous un nouveau format qui va être le format rencontre avec un professionnel qui collabore d'ailleurs avec moi dans mon accompagnement. On est parti, on est sur Embrun, direction la centrale de financement et je vais vous présenter Marion Leder. Allez, c'est parti! Et bonjour Marion! Et bonjour, donc je suis Marion et j'ai ouvert cette agence de la centrale de financement depuis bientôt 2 ans. On va voir ensemble un petit peu le focus d'aujourd'hui au niveau conseil IMO, bien préparer son projet côté acheteur. Allez, allons-y. Un achat immobilier, c'est en général l'investissement financier le plus important d'une vie. Il faut donc veiller à vraiment bien y réfléchir et bien le préparer. C'est-à-dire se poser les bonnes questions. Est-ce que le bien est adapté à mon projet de vie, ma famille, et comment je vais le financer? Il faut donc connaître sa capacité d'emprunt pour connaître le budget global de l'achat. Alors qu'est-ce que c'est qu'une capacité d'emprunt? Alors la capacité d'emprunt, c'est le montant que je suis capable d'emprunter auprès de ma banque, tout simplement. Voilà, on n'y pense pas toujours, mais l'acquisition et le prêt immobilier sont assortis de frais qu'il faut donc intégrer dans le plan de financement. C'est là que votre courtier intervient pour vous aider à calculer cette capacité. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des précisions sur qu'est-ce que c'est qu'un courtier? Donc, tout comme votre agent immobilier est un expert de l'immobilier, nous sommes des experts du crédit. Donc notre rôle, c'est d'accompagner le client de A à Z, c'est-à-dire du calcul de la fameuse capacité d'emprunt dont nous avons parlé, jusqu'à la signature chez le notaire. Donc nous sollicitons les banques par l'intermédiaire de chargés de crédit qui nous sont dédiés. Alors Marion, est-ce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, peux-tu nous préciser ce que c'est qu'un chargé de crédit? Oui, c'est un spécialiste qui travaille donc dans chaque banque. Il y a ce spécialiste qui va ne faire que du crédit immobilier. C'est pas comme le conseiller généraliste. Là, on est vraiment dans un expert. Donc en fait, Marion, l'atout, la valeur ajoutée d'un courtier, c'est justement d'avoir un petit peu cette omniscience de l'ensemble des banques qui peuvent répondre aux clients. Et vous, votre job, c'est de trouver quel établissement bancaire cale le mieux au profil de votre client. C'est ça. À l'instant T, quelle est la meilleure banque pour répondre aux besoins du client? Donc nous conseillons les clients, effectivement en toute objectivité, sur la mise en place globale du prêt. Donc sur l'apport à injecter, sur l'assurance emprunteur, sur la garantie du prêt, le changement de banque s'il y a lieu, et sur les différentes étapes de l'offre de prêt. Donc qu'est-ce qu'un bon courtier, Marion? Le bon courtier, c'est celui qui va être à l'écoute du client et de son projet pour pouvoir l'analyser au mieux. Évidemment, on ne fait pas de miracle. Il n'y a pas toujours des solutions. Le but, c'est d'en trouver au maximum, mais on peut aussi réorienter éventuellement le projet du client. On apporte du soutien au client, vraiment du début à la fin de son projet. On lui apporte de la disponibilité, de la réactivité, ça c'est très important, et surtout un réel professionnalisme. On essaye d'apporter vraiment de l'enthousiasme dans le projet, un peu de peps. Eh bien Marion, merci pour ces petits conseils qui sont très importants puisque le financement, oui, c'est quand même le nerf de la guerre au niveau de l'acheteur. Quels seraient tes conseils pour nos acheteurs, acquéreurs en devenir? Pour 2023, par exemple, 2023, exactement, c'est ça. Eh bien, il faut anticiper. Comme le ferait un sportif pour un challenge, par exemple, il faut se préparer. C'est le plus important. C'est-à-dire, par exemple, stabiliser sa situation professionnelle, avoir une gestion rigoureuse de ses comptes aussi. Les banques sont très regardantes là-dessus. Avoir une réelle capacité à payer son loyer, ses crédits, mettre de l'argent de côté. Donc, il faut constituer un apport. C'est idéal. Également, pouvoir connaître sa capacité d'emprunt. On l'a beaucoup évoqué. Et finalement, se tourner vers des agents immobiliers. Car s'entourer d'experts, c'est la certitude d'être bien accompagné. Donc du coup, on revient toujours à la globalité de qu'est-ce que c'est qu'un projet d'achat, c'est le préparer. On ne part pas en visite dans un premier temps, mais on le construit. Oui. Et le construire, c'est passer par la case financement. C'est ça. Il faut avoir des bons bagages pour bien réaliser le voyage. Eh bien écoute Marion, je te remercie beaucoup pour cet entretien.
Et puis, une bonne fin d'année et à l'année Merci, prochaine. toi aussi, Delphine.